J'ai déjà l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez. Alors même que tout te prouve le contraire. Et si je te disais que le syndrome de l'imposteur n'est pas un signe d'un manque de compétences, mais parfois la conséquence d'une difficulté à reconnaître ses propres compétences. Contrairement à une idée largement répandue ou aux idées reçues, le syndrome de l'imposteur ne touche pas uniquement les personnes qui manquent de compétences ou bien qui croient manquer de compétences. Parce qu'on en a tous des compétences. Il concerne très souvent les personnes compétentes, parfois même très très compétentes, qui ont du mal à reconnaître leur réussite, à attribuer leur succès à la chance, au hasard ou aux circonstances plutôt qu'à leur propre capacité. Et régulièrement, je retrouve ce syndrome dans la plupart des femmes que j'accompagne et aussi auprès des hommes. Et c'est précisément ce que Pauline Clance et Susan Hinn ont commencé à étudier à la fin des années 1970. Leurs travaux ont ouvert la voie à une meilleure compréhension de ce phénomène qui touche aujourd'hui des millions de personnes. En général, les personnes très compétentes réussissent, elles avancent, elles, elles ont des succès au fur et à mesure qu'elles avancent, mais elles s'en rendent pas compte. C'est les autres qui leur montrent, qui leur permettent de voir que leur travail est juste et correct ou bon. Les autres qui sont reconnaissants envers leur travail. Pourtant, intérieurement, elles continuent de penser, je ne suis pas assez légitime, je n'ai pas fait assez ou je ne suis pas assez. Et un jour, on découvrira que je ne mérite pas ma place parce que c'est pas ma place. Je suis un imposteur, en fait. Et ça, c'est ce qui se tourne en arrière-plan, bien sûr. Et pendant longtemps, je pensais que c'était uniquement un problème de confiance en soi. Puis j'ai découvert que les neurosciences apportaient un autre regard sur ce sujet. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer pourquoi le cerveau recherche naturellement la reconnaissance, ce besoin de reconnaissance. Je suis Fabienne Vermal, fondatrice du Hub Chrysalis. J'explore les neurosciences pour les rendre accessibles et les relier à la réalité du terrain, afin que chacun puisse transformer sa façon de penser, de décider et d'agir. Tout simplement retrouver sa souveraineté.